Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo en pleine nature pour vous expliquer que c'est pas parce qu'on est coach de vie ou qu'on fait des vidéos sur la spiritualité qu'on n'est pas nous aussi dans un risque de tomber dans les pièges de l'hyperactivité. Et c'est ça en fait le sujet de ma vidéo aujourd'hui, c'est cette hyperactivité que nos sociétés modernes nous tendent comme piège. Parce que cette hyperactivité, en fait, c'est un piège dans lequel je suis tombée maintes et maintes fois et dans lequel je retombe à chaque fois. Mais heureusement, aujourd'hui, la spiritualité m'aide à faire des pauses. En fait, c'est ça. Euh, il ne faut rien diaboliser parce que vous l'avez peut-être remarqué dans nos vies, plus vous diabolisez quelque chose, plus vous le faites. Si vous commencez à dire je ne vais pas manger de sucreries, je ne vais pas boire d'alcool, je ne vais pas me coucher tard le soir, je vais commencer à m'inscrire à la salle de sport et à m'y tenir. Vous savez, voilà, tout ce qui est en fait, comme les résolutions un petit peu de la nouvelle année, on a tendance à se mettre la barre un peu trop haute et à vouloir faire tellement de choses et à mettre des étiquettes un peu sur tout. Ouais, ça c'est bien, ça c'est mal. Donc effectivement, ça c'est un piège dans lequel je suis tombée maintes et maintes fois et ça fait maintenant quelque temps que je suis de plus en plus connectée à cette notion qu'on dit spiritualité et dans une vidéo, il n'y a pas très longtemps, je vous donnais à peu près la définition de qu'est-ce que c'est la spiritualité. Eh bien, c'est en fait se connecter à sa conscience. Et cette connexion justement à la conscience, ça vous permet de sortir de l'hyperactivité. Donc, vous disciplinez, en fait, ça c'est vraiment important, hein, de vous sortir du carcan de cette hyperactivité du monde moderne et vous faites le silence, vous allez dans une forêt, c'est quand même préférable d'être dans la nature si possible et si vous n'avez pas la possibilité d'être dans la nature, vous pouvez, le faire chez vous avec une, petite musique de méditation, qu'on trouve facilement maintenant et des tas d'applications qui vous aident à méditer. Mais sortir de l'hyperactivité est vraiment un choix. En fait, vous n'êtes pas obligé, vous avez des tas de vidéos de coaching comme moi je le fais, hein, coaching de vie, coaching spirituel, etc., etc., médium, astrologue et tout ça et tout ça. Et en fait, vous êtes libre de faire ceci ou de ne pas le faire. Et aujourd'hui, moi, ce travail que je fais, il est avant tout pour moi-même. Aujourd'hui, en fait, que j'ai des clients ou pas, pour, mon activité de coach, c'est pas ça, en fait, mon objectif. Mon objectif n'est pas d'atteindre un maximum de clientèle. Mon but est d'atteindre un maximum de prise de conscience pour ma personne. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que plus je me sens bien avec moi-même, plus je suis connectée avec ma conscience, plus je suis tolérante avec les autres. Ça veut dire que j'arrête de juger, ça veut dire que je suis dans le pardon, je me pardonne moi-même, que je ne suis pas parfaite et je pardonne aux autres aussi de ne pas être parfaite. Et vous savez, franchement, ça soulage. Ça soulage de ralentir en fait de cette société hyperactive qui vous pousse en fait à toujours être le plus performant possible, à vous comparer aux autres et de vous identifier aux autres. Et en fait, un jour je disais à une amie: «Tu es unique». Mais en fait, c'est un message que je me transmettais aussi à travers ce cadeau. Nous sommes tous uniques. Nous avons tous une histoire de vie qui nous appartient. Vous mettez 2 personnes côte à côte, elles ne sont pas les mêmes, 3 personnes, 4 personnes, des milliards de personnes, des milliards sur terre, nous ne sommes pas les mêmes. La science nous le montre. Nous avons un ADN qui nous est propre. Nous avons des empreintes digitales qui nous sont propres. Nous sommes vraiment des êtres uniques et je pense qu'il est important de prendre conscience de ça, que nous sommes uniques et que nous devons poursuivre notre propre cheminement. Et parfois, vous allez faire des longs bouts de chemin avec des gens et parfois, ce chemin va s'arrêter, mais ce n'est pas une catastrophe. Il y a une petite, histoire qui dit ça. Il y a beaucoup de gens qui citent, je ne sais pas si je vais bien la répéter, mais
que la vie serait comme comme un train en fait, comme un train, plusieurs wagons et vous avez tous votre propre train, si je puis dire et chaque personne que vous rencontrez va rentrer dans votre train. Vous allez faire un bout de chemin avec les personnes qui vous entourent et certaines personnes s'assoient donc dans les sièges de votre train, votre véhicule existentiel, si je puis dire et le voyage va être plus ou moins long, plus ou moins court et ce n'est pas grave. Il ne faut pas se mettre la pression en se disant: «Je rencontre quelqu'un, il faut absolument que cette personne fasse des tas et des tas de mois ou d'années avec moi». Heu, peu importe, peu importe et aujourd'hui, c'est ça, je veux vous dire dans cette vidéo, sortir de cette hyperactivité, se reconnecter à soi parce que si vous n'êtes pas vous-même, vous ne pourrez pas vivre la vie qui est prévue par le plan divin, par le plan cosmique, par l'univers, appelez-le comme vous voulez. Nous avons tous un plan qui est prévu par l'univers et si nous ne nous connectons pas à notre conscience divine, nous allons passer à côté de notre vie et nous allons continuer à rester dans cette hyperactivité et ça va très vite. Ça va extrêmement vite. Vous sentez les énergies ces derniers temps, ça va super vite et de plus en plus vite et les énergies nous poussent justement à conscientiser de plus en plus ce que nous faisons et nous avons une responsabilité dans tout ce que nous faisons. Donc je pense qu'il est urgent aujourd'hui de ralentir, d'écouter son âme, de se reconnecter à soi pour pouvoir offrir au monde la meilleure version de nous-mêmes. Alors je vous laisse dans ce magnifique paysage et je vous invite à vous connecter au plus vite à votre âme. Au revoir.